passé une bonne partie de ma vie, avant de partir en Roumanie, comme journaliste. J'ai travaillé au journal La Croix pendant 20 ans. Et ensuite, j'ai été envoyé en mission à Bucarest pour y fonder ou y refonder un centre œcuménique avec des confrères roumains et autres. Et il se trouve que pendant que j'étais là-bas, l'évêque de Bucarest m'a demandé si j'accepterais de prendre en charge la paroisse catholique francophone de la capitale roumaine, ce que j'ai fait pendant quelques années, et j'ai donc tissé des liens à côté de mon travail de relation avec l'ensemble des églises chrétiennes de Roumanie. J'ai tissé des liens avec des personnes et des familles catholiques francophones de Bucarest, et c'est à partir de ce terreau, j'ose dire, qu'est née une équipe EDC il y a 1 an maintenant. Le travail qu'on fait dans un mouvement comme celui-ci est particulièrement utile, je pense, en contexte d'expatriation, même si de manière un peu paradoxale, ce n'est pas forcément un besoin ressenti de manière très claire par les cadres et dirigeants d'entreprises qui vivent à l'étranger. Il y a un premier obstacle à franchir qui est celui de dire mais à quoi ça va me servir si je renonce à une partie du temps que je consacre à mon entreprise, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est l'expérience que j'ai eue à partir de Bucarest. Une fois qu'on lance les choses, que le mouvement est lancé et que la logique du mouvement donne son fruit, les gens voient tout de suite l'intérêt très, très grand qu'il y a à cela. La méthode que nous avons choisie pour travailler repose beaucoup sur le partage d'expériences. Dans un premier temps, chaque réunion, après un temps de prière bien sûr, commence à Bucarest, dans l'équipe de Bucarest, commence par un partage de un fait ou deux, mais surtout un fait. Chacun donne un fait qu'il a marqué dans le mois qui vient de s'écouler depuis la dernière rencontre, dans sa vie de cadre, de dirigeant d'entreprise. Au regard de la doctrine sociale, au regard de sa foi, pas juste un événement anecdotique ou un nouveau business plan ou que sais-je, non. Ce qui lui a posé problème ou ce qui l'a réjoui, ce qui l'a apporté, ce qui lui a fait réfléchir en tant que chrétien dans sa mission de cadre ou de dirigeant d'entreprise. Et c'est pas un échange, on parle à tour de rôle, on s'écoute. On ne lance pas des discussions, on s'écoute. Et moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises, dans ce cas dont je contribue au partage, j'apporte un petit fait de ma petite vie à moi, mais surtout, il peut m'arriver de faire un peu de lien quand même entre ce qui se dit, pour éclairer ça d'un point de vue, non pas supérieur, mais peut-être plus large, plus global et plus spirituel, je pense. La deuxième partie de chaque rencontre mensuelle était consacrée à un des grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, de la pensée sociale chrétienne. Et là, on attendait encore plus de moi un apport théologique ou des éclairages, des compléments d'information, de discernement, etc. Et puis bien sûr, il y avait toujours la partie de prière, de méditation qui me revenait. La mission principale d'un conseiller spirituel dans un contexte EDC à l'étranger, c'est de faire le lien entre les gens qui se connaissent déjà, qui peut-être quelquefois qui se connaissent trop, mais de faire un lien qui dépasse la simple amitié ou les simples intérêts professionnels où on se serre les coudes parce qu'il y a des intérêts à défendre, stratégiques, économiques, etc. Mais pour en faire un lien de fraternité chrétienne. Et ensuite de faire un lien entre cette équipe et le reste de l'Église. Les autres équipes EDC, si ça se présente, mais là on est un peu loin de tout pour l'instant en tout cas, mais avec le reste de l'Église. C'est-à-dire que la réflexion de cette petite cellule de chrétiens soit en prise, en phase, en lien, en communion avec l'Église universelle. Et je pense que la responsabilité d'un conseiller spirituel est aussi de cet ordre-là.